Ma deuxième question portera sur les Outre-mer. Vous le savez, des premiers cas de coronavirus sont apparus et la situation va être très compliquée, du fait déjà de la situation insulaire, du fait des carences des hôpitaux sur place, du fait de la difficulté à maintenir du confinement quand les températures avoisinent d'ores et déjà 30 degrés, comme cela est le cas, et du fait du manque de masques. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, à La Réunion, par exemple, la ministre a indiqué hier que le quota de 420 000 masques prévu pour l'île était déjà reçu via 2 commandes. Pourtant, les professionnels de santé continuent d'alerter sur le manque de matériel de protection. Je cite l'exemple de La Réunion, mais c'est partout aussi ailleurs le cas. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez m'indiquer quel est exactement le stock de masques et de tests dans les Outre-mer dont les habitants vont pouvoir bénéficier. Je vous en remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente. Vous posez beaucoup de questions et demandez beaucoup de chiffres. Vous m'avez adressé un courrier il y a encore peu de temps avec, je crois, près de 25 questions précises qui sont posées. C'est parfaitement légitime et vous vous doutez bien, Madame la Présidente, que j'essaierai d'apporter toutes les réponses le plus précisément possible. Dans cette période où nos concitoyens sont en attente légitime de réponses précises, j'essaie de répondre le plus précisément possible. Et quand je n'ai pas le chiffre de tête, vous me demandez le stock de masques dans tel ou tel département. Alors, dans ce cas, je préfère vous renvoyer à une réponse plus complète par écrit ou à l'occasion d'une prochaine rencontre. Mais je veux quand même répondre aux 2 questions que vous posez. La première, et je vais commencer par la seconde, et je terminerai par la première. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est la question des Outre-mer. Vous l'avez dit, l'insularité, à l'exception de la Guyane, mais l'insularité est un sujet qui est à prendre en compte dans l'organisation des soins. Nous connaissons la fragilité sanitaire de ces territoires. Elle n'est pas neuve, elle est ancienne, elle est parfois contrecarrée par des projets d'investissement massifs. Vous connaissez comme moi le projet, plus exactement la construction actuellement de l'hôpital en Guadeloupe, d'un nouvel hôpital très résilient, très performant. Il n'est pas encore achevé et donc nous savons la situation sanitaire délicate. C'est d'ailleurs parce que nous savons la situation sanitaire délicate que nous avons pris des mesures s'agissant des territoires ultramarins en avance de phase par rapport à la situation épidémique. Nous avons confiné l'ensemble des territoires ultramarins, alors même que dans un certain nombre d'entre eux, le virus ne circulait pas en situation dite épidémique, qu'on était encore dans ce qu'on appelle parfois le stade 1 ou le stade 2. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut ralentir encore plus la circulation du virus dans ces territoires, compte tenu de la fragilité sanitaire. Et dans le même temps où nous prenions ces mesures, quatorzaine à l'arrivée sur le territoire, limitation stricte des motifs qui permettent d'arriver sur les territoires, confinement généralisé, possibilité pour les préfets de prendre des mesures de couvre-feu, comme nous l'avions indiqué dans le cadre national, mais nous avons incité les préfets sur ces territoires à utiliser ces mesures si elles étaient nécessaires, lorsqu'elles étaient nécessaires. Nous avons parallèlement choisi d'augmenter la capacité d'accueil hospitalière des territoires autant que cela nous était possible. Et j'ai eu l'occasion d'indiquer samedi, je ne peux pas vous redonner précisément ici l'ensemble des chiffres, mais que dans tous les territoires, Mayotte, Réunion, Antilles bien entendu, dans tous les territoires, nous allions augmenter la capacité d'accueil en réanimation pour faire en sorte que nous puissions apporter une réponse qui, quoi qu'il arrive, sera une réponse délicate à une situation délicate. Là, je veux dire les choses clairement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de projeter des moyens, y compris des moyens militaires, pour pouvoir soulager les territoires dans leur capacité d'accueil de lits en réanimation.